Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ajouter un projet directement, faire un projet JavaFX sans créer un projet normal et après ajouter dans Project Structure Libraries et ajouter pardon. Au lieu de faire ça, on va vous montrer directement comment faire comme ça, New Project. Et dans le projet, vous avez JavaFX, d'accord? Donc, créez directement votre projet JavaFX sans ajouter dans la structure de projet et sans faire Edit Configurations, sans ajouter le module path et ainsi de suite. Donc, directement, aller droit au but. C'est bon? D'accord. Donc, comment faire? Donc, je vais tout simplement aller sur IntelliJ et réaliser les étapes suivantes. Donc, tout simplement, je vais faire New Project. Après, donc, New Project, je vais choisir, voilà, c'est ça. Je vais choisir JavaFX, d'accord? Si vous avez déjà JavaFX, c'est très très bien. Si vous n'avez pas JavaFX, tout simplement, vous n'avez pas JavaFX dans cette liste, d'accord? Donc, sur n'importe quel projet, d'accord? N'importe quel projet, vous pouvez l'installer, d'accord? Donc je vais l'installer dans ce projet qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Dans n'importe quel projet normal de JavaFX, vous cliquez sur CTRL ALT S, d'accord? Et vous devez l'installer. Vous allez aller tout simplement plugins, d'accord? Et sur plugins, pardon, vous allez faire JavaFX. Très bien. Donc, lorsque vous allez faire JavaFX, vous aurez plusieurs JavaFX. Donc, il faut les installer. Si vous n'avez pas JavaFX, donc il faut l'installer. Vous aurez ici install. Donc, vous devez installer JavaFX, JavaFX Runtime Demo, JavaFX Runtime for Plugins, JavaFX Tools. Donc, vous installez le tout. Après, vous faites OK. Lorsque vous allez cliquer sur OK, il faut tout simplement restart, redémarrer IntelliJ. Après avoir installé JavaFX et redémarré IntelliJ, il faut tout simplement créer un nouveau projet. Comment faire? Vous cliquez sur File, New, Project et vous choisissez JavaFX. Bien sûr, Language Java, Build System Maven, Group, c'est notre groupe, vous pouvez changer par exemple. JDK, c'est 17 pour moi. Je recommande 17 et vous faites Next. D'accord? Next, ça va vous donner un nouveau projet. Et on va voir le nouveau projet, comment il est. Si vous utilisez 8, vous aurez une erreur. JavaFX Projects require minimum of Java 11. Donc, il faut avoir le minimum 11. Pour moi, je recommande 17. D'accord? Si vous n'avez pas JDK, il faut le télécharger. Vous cliquez sur télécharger et après vous devez choisir les versions. Par exemple ici 17 et le vendeur, c'est mieux de choisir Oracle OpenJDK. D'accord? Donc ici je fais 17. Pour OpenJDK, c'est toujours 21. C'est pas un problème. Vous pouvez choisir 21. Sinon, si vous voulez télécharger 17, tout simplement, il faut faire Oracle JDK et vous aurez bien sûr toutes les versions. Vous pouvez choisir 17 sans aucun problème. D'accord? Donc vous choisissez 17 et bien sûr soit Linux, Mac ou bien Windows et vous choisissez bien sûr la version compatible à vos paramètres. Ok, donc je reviens. Donc je vais faire Next. Pour les additional libraries, c'est pas la peine de cocher ces librairies. C'est mieux de ne pas les utiliser pour ce test. Et voilà, donc très bien. Donc on va voir la structure close. Je vais voir la structure. Donc on attend un petit moment. Maintenant c'est bon. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a? On a le dossier SRC, un dossier qui est main. Dans le dossier main, j'ai le dossier Java, d'accord? J'ai un package comme .example.demo01, d'accord? J'ai deux classes, d'accord? J'ai Hello Application, d'accord? Dans cette classe, qu'est-ce qu'on a? On a une classe, d'accord, qui s'appelle Hello Application. La classe, il hérite de
cette classe application. C'est ce qu'on a dit. On a dit que toujours il faut avoir l'héritage entre notre main application et application. D'accord? C'est une classe prédéfinie. Très bien. OK. Après, lorsque vous faites l'héritage, vous devez implémenter une méthode, c'est la méthode start. Très bien. La première chose qu'on va faire, c'est exécuter pour voir le projet typique, d'accord, qu'on vient de créer. J'exécute. Lorsqu'on exécute, on aura une fenêtre, d'accord? On a stage, c'est ça. On a le titre, c'est hello. On a un bouton. Si je clique sur le bouton, j'aurai Welcome to JavaFX Application. D'accord? Donc, puisqu'on a déjà expliqué la notion de gestion d'événements, on a déjà expliqué graphe de scène et ainsi de suite, on peut par exemple interpréter ça. D'accord? On a stage, le titre c'est hello. Dans le stage, c'est le bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton, normalement, on a un événement, d'accord? Une action. Et dans l'action, on a un titre, d'accord? Donc le titre, ça sera normalement un label. Lorsque vous exécutez, vous aurez normalement rien. Donc le label elle est vide, mais lorsque vous cliquez, c'est une action qui vient d'être appelée. C'est l'action qui va remplir le label et dans le label, il va donner un texte Welcome to JavaFX Application. D'accord? Et puisqu'on travaille dans le modèle MVC, donc on a normalement ici, on a le modèle, d'accord? SRC main Java. Dans le Java, vous avez un package comme .example.demo1. Dans demo1, vous avez Hello Application, c'est le modèle. D'accord? Le contrôleur, c'est Hello Controller. Et pour votre vue, il existe dans Resources. Dans Resources, vous avez un autre dossier, c'est comme example demo1 et vous avez Hello View.fxml. Si je clique, j'aurai bien sûr la structure ou bien l'arbre de notre graphe de scène, c'est VBox. L'alignement, c'est le centre. On a centré notre VBox. Spacing, c'est 20. C'est bon. Le contrôleur, c'est le contrôleur Hello Controller qui existe dans camp.example.demo. C'est ça, c'est cette classe. D'accord? Je reviens à FXML. Le padding, ils ont fait inset 20 pour bottom left, right et top. D'accord? Ils ont fermé le padding. Après, le label, d'accord? Le label, c'est welcome text. Donc, fx2.id, c'est l'id du label. Pourquoi ils ont fait un id? Parce qu'ils vont appeler cet id dans une fonction. C'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Nous avons ajouté des id pour les utiliser dans le contrôleur. La même chose pour eux. Ils ont fait fx2.id, c'est welcome text parce que ils vont utiliser le label dans le contrôleur. Ils ont un bouton, c'est le bouton Hello. Le texte du bouton, c'est Hello. On Action, lorsque vous cliquez sur le bouton, vous aurez un titre, vous aurez un texte, pardon. C'est Welcome, tatati, tatati. C'est une action. Donc, on a On Action, une méthode qui doit être appelée. C'est la méthode On Hello Button Click. Où existe cette méthode? Elle existe dans le contrôleur. D'accord, normalement. Si j'ouvre le contrôleur, j'aurai la notation @fxml que nous avons déjà expliqué dans l'autre vidéo. Il indique qu'on a un label, son ID c'est welcome text, c'est le type de ce ID, c'est de cet ID, c'est le label, c'est un label, d'accord? Et on a une méthode, c'est on hello button click, le type de retour, c'est rien, c'est void. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous cliquez sur le bouton, il faut appeler cette méthode. Qu'est-ce qu'il fait normalement? Il remplit le label. Le label, il est vide, d'accord? Lorsqu'ils ont fait le label, ils n'ont pas fait un texte. Donc le label, il est vide, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous cliquez sur le bouton hello, il remplit donc le développeur veut remplir le label Welcome Text par un autre texte. C'est le texte Welcome to JavaFX Application. D'accord? Donc c'est un projet typique de JavaFX. Voilà le modèle, le contrôleur et voilà la vue. D'accord? On exécute une dernière fois. Voilà, vous exécutez, vous cliquez sur Hello, vous aurez le label rempli. Welcome to JavaFX, d'accord? Et bien sûr, le root node, c'était VBox. Et on a centré. On a centré tout ça, donc au milieu de notre VBox. C'est bon.
Si on veut par exemple faire le graphe de scène, c'est VBox. Dans VBox, tout simplement, dans VBox, qu'est-ce qu'on a? On a le label et le bouton. C'est un simple graphe de scène. Je veux juste expliquer un truc. C'est par rapport le modèle. C'est le main app. C'est une classe Hello Application qui hérite de la classe application. D'accord? Nous avons la scène FXML loader, la scène, le titre qui est le titre de notre stage qui est Hello. Attacher la scène au stage, c'est à travers stage.setScene. Et bien sûr, gardez en tête que vous devez utiliser l'objet qui existe en paramètre de la méthode stage et à la fin show. Stage.show. Bien sûr, il faut avoir une méthode main qui lance. D'accord? Il y a une petite différence entre ce code et le code qu'on a fait. La différence, c'est que dans notre code, nous avons déjà fait directement border pane. Il y avait border pane normalement et nous avons déjà fait bp égale à directement fxmlloader.load. Et nous avons mis dans le load, nous avons fait getClass. C'est bien ça. Nous avons fait getClass point getResource et il fallait normalement faire votre vue. D'accord? Dans ce cas, la vue, c'est helloview.fxml. C'est ce qu'on a fait. C'est bien ça. C'est ce qu'on a fait. Alors que pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un objet de type fxmlloader. Ils ont instancié cet objet à travers le constructeur new fxmlloader. Ils ont fait hello application au lieu de faire getClass. C'est la même chose. Hello application, d'accord? C'est le nom de la classe. Point class, d'accord? Ils ont fait point getResource et helloview.fxml, d'accord? Donc, parce que helloview, elle existe ici, d'accord? Dans les ressources. Puisqu'ils ont créé fxmlloader, un objet fxmlloader, et non pas un root, et non pas border pane, comme nous, ils doivent tout simplement dans la scène faire fxmlloader, d'accord, l'objet, .load. Pour nous, il fallait pas faire fxmlloader.load, mais il fallait faire comme ça. Il fallait faire directement BP. BP. D'accord? Je vais faire ici scène 2. Et ici scène 2. D'accord? Donc, je vais commenter ce qu'ils ont déjà fait. Je fais la même chose qu'on a fait dans la dernière vidéo. Un root node, il s'appelle BP. La classe fxmlloader.load pour charger. Je charge la classe .getResource et voilà ressource. D'accord? Et je dois mettre directement notre route dans la scène 2. D'accord? Donc si j'exécute, j'ai un petit souci. Cannot be cast to... Ah, c'est hyper normal. Parce que dans ce fichier vue, nous avons VBox et non pas border pane. Donc je dois faire VBox. C'est impossible. Je dois faire VBox. Voilà, c'est la même chose. Je clique sur Hello, j'aurai Hello to JavaFX Application. D'accord? Soit vous faites comme ça, directement root, et vous faites fxmlloader.load. Sinon, je commande qu'on vient de faire. Et vous faites fxmlloader tatati. Et dans votre scène, au lieu de faire directement BP, il faut faire fxmlloader l'objet.load. D'accord? Donc, on a scène. Donc, ici, je dois faire scène. Donc, j'exécute, j'aurai la même chose. D'accord? Très bien. Très bien. Dans cette vidéo, nous avons déjà vu comment ajouter plugin JavaFX. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir Scene Builder, comment l'ajouter. Et après, je vais vous montrer comment utiliser Scene Builder pour résoudre l'exercice récapitulatif. Merci, je vous aime à toutes.